Hey! Bonjour, je m'appelle Valérian, j'ai 24 ans, j'habite en Belgique à Louvain-la-Neuve, je reviens de un an de voyage à l'étranger en Espagne. Le principe de ma chaîne est de faire le vlog en masse, 2-3 fois par semaine. Peut-être que je pourrais filmer plus, vous montrer à quoi ressemblent mes journées. Et donc pour commencer, je vais vous expliquer la journée type idéale pour un chihuahua. Un chihuahua est un animal, comme son nom l'indique, est une race supérieure, donc très proche de l'homme. Euh, hmm, hmm, hmm. Et on pourrait appeler ça le chihuahua, je pense. Suite à mon premier emménagement en appartement, j'ai décidé de commencer ma vie d'adulte accompagné d'un animal de compagnie. J'aimais beaucoup les chiens loups, comme on les appelle les Husky ou Malamutes. Cela dit, après mûre réflexion, pour faire de l'élevage de Husky, pour moi, serait trop de complications. Et je me suis donc dirigé vers le Chihuahua. À cette époque, je travaillais dans une animalerie nommée Au Goût de Pattes, et mes patrons ont laissé choisir un chien offert par la maison. J'avais dans l'esprit de chercher donc un chihuahua chocolat comme celui de mon papa, car j'aimais assez fort. Par contre, je n'ai jamais vraiment aimé celui de ma maman, qui elle en avait un aussi, mais blanc à poils courts, poils ras. Il était frileux, hargneux, vivant dans l'armoire à chaussures. De ce que je m'en rappelle, tous les matins, tous les matins, je risquais de me faire mordre par cette saleté de petit chihuahua consanguin. Ce qu'on s'est toujours dit à la maison, les élevages en Slovaquie ne sont pas toujours très fiables et réglementés. De toute manière, de, de toute manière, nous n'en saurons jamais rien de la vérité. Jamais je ne critiquerai les éleveurs de chiens dans les pays de l'Est, car à mon avis personnel, je pense que ce sont euh, quand même dans ces... euh, hmm, attendez une petite seconde. Jamais je ne critiquerai les élevages de chiens dans les pays de l'Est, car à mon avis personnel, je pense que ce sont quand même dans... je vais lire exactement ce que j'ai écrit. Je ne critiquerai jamais les élevages de chiens dans les pays de l'Est, car à mon avis personnel, je pense que ce sont quand même dans ces pas-là de l'exploitation d'animaux et le plus rentable. C'était une faute de frappe, ce sont dans ces pays-là. Ils n'ont pas de loi protectrice aussi importante en Belgique. Ils n'ont pas de loi aussi importante. Ils n'ont pas de loi protectrice des animaux aussi importante qu'en Belgique. Donc voilà, ceci est un avant-goût de ce dont je peux vous parler et entrer en sujet avec vous. Mes parents, eux, ont fait de l'élevage de Malinois, Poméraniens, Chihuahua dans leur maison transformée en chenil. Leur principale activité restait l'importation. Suite à de nouvelles lois et de nouvelles normes chaque année, les coûts de revient étaient de plus en plus grands et donc les bénéfices moindres jusqu'à avoir réussi à se faire bloquer par l'ultime loi qui les a poussés à la faillite. Cette loi consistait à ne pouvoir importer que le nombre de reproductions égal à une année. Mes parents et leurs 10 employés se sont vus réduire de nombre jusqu'à rendre la clé sous la porte. Après tout cela et 20 années de carrière dans l'industrie animale, mon papa n'eut le droit qu'à un an de chômage à reconstruire sa vie ailleurs. Bien évidemment, cela blessa ma maman jusqu'à la dépression et
se repose maintenant en Espagne. C'est la vie. Passons plutôt à la partie de Zelda. Donc, après m'être décidé de ne plus choisir de Husky, je me dirige donc vers le Chihuahua. Il devait y en avoir une vingtaine, le choix ne fut pas des moindres. Moi, regardant entre les 4 vitrines et cherchant la petite puce chocolat qui me faisait craquer, je regarde et je ne trouve rien. Après 10 minutes, j'en trouve une. Elle était feu, un petit peu feu comme ça. Mais feu, elle était brune avec un petit peu de feu sur les contours de sa gueule, de son museau, je sais plus, au niveau des pattes, peut-être au niveau des sourcils. Mais voilà, donc je vous lis la suite. Après 10 minutes, j'en trouve une. Et donc voilà, mon choix était quasiment fait. Mais c'est tout à la fin que je m'aperçois une petite puce toute marron sans aucune tache dans le fond de sa cage, en train de secouer un jouet dans tous les sens. Toutes les autres de sa cage étaient d'une autre portée, bicolores blanc et bleu. Ils étaient blancs avec des petites taches sur les oreilles, bleues. Enfin bon, ils étaient plus blancs que bleus, mais ils avaient du bleu, ils étaient mignons aussi. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Et ils étaient en train de gratter la vitre. La vitre en train de faire les beaux, en train de se vendre, en train de faire leur petit bise ou leur petit show. Alors, un essaye de lui attraper la queue, car elle secouait sa petite queue dans tous les sens, elle était très excitée. Et Zelda se retourne immédiatement et commence à lui grogner dessus, quoi, avec son petit caractère de petite puce marron toute mignonne. Et à ce moment-là, j'ouvre la cage et je la prends en bras. J'ouvre la cage instantanément, je la prends en bras pour la regarder précisément. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la bonne. Après 3 mois de travail là-bas et après 3 mois de travail là-bas, euh, apparemment ça faisait très longtemps qu'elle était sur place, mais je l'avais jamais remarqué. Moi je travaillais rapidement avec la pelle, je ramasse les copeaux, je mets dans le sachet, et puis, voilà, c'était fait. Je l'avais jamais remarqué en fait. Euh, Elle était si parfaite. Je ne sais pas si mes parents m'ont fait une surprise, qu'ils l'ont mis là au moment où ils savaient que peut-être je chercherais un chien, qu'ils ont été la chercher quelque part, avec leur expérience, je ne sais pas. Mais apparemment non. Mais quand j'ai dit à mon père que j'avais choisi celle-là, il me dit oui, oui, je vois très bien de laquelle tu parles, c'est avec son long museau fin. J'ai des doutes, ça se trouve, ils m'ont fait une belle surprise, et voilà, c'est tout. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, et à ce moment-là, ben, je la kiffais déjà à mort. Je la kiffais à mort, je devais partir en festival en Croatie avec des copains. Et voilà, à ce moment-là, je l'ai réservé, et je disais euh, que quand je reviendrai, euh, 2 semaines après, une semaine et demie, 10 jours, je viendrai la rechercher, et puis je la prendrai. Donc voilà, j'appelle ma mamie, parce que ma mamie venait tous les mercredis, un petit peu voir la famille.
Je lui dis: «Mamie, regarde, je veux choisir un chien, j'aimerais me prendre celle-là, qu'est-ce que t'en penses?» Je la prends, je la mets dans ses bras et la petite, toute effrayée, et finalement oui, elle l'a pris en bras, la petite Zelda, elle avait peur. Mmh Et je lui disais: «C'est celle-là que je veux». Je lui demandais comment elle la trouve et elle l'appréciait bien. Elle m'a dit: «Ah, elle est jolie», elle rigolait un petit peu, tu vois? Je ne savais pas si j'étais vraiment prêt à m'occuper d'un animal, alors je demandais à mes collègues, qui en avaient, eux, des chihuahuas. Elle me disait: «Non, on n'en prend pas et tout ça, tu sais, tu vas être emmerdé, quoi». Alors, moi, je voulais faire un petit peu comme mes parents aussi, peut-être faire de la reproduction avec, c'était mon objectif de base, 1er, quoi, pouvoir tenter ma chance là-dedans. Hem, Après, finalement, j'y suis attaché très fort, voilà. Hem, je n'étais même pas sûr de l'aimer. Je demande à mes collègues, enfin niveau responsabilité, elles étaient pas très d'accord que j'en prenne un, mais j'ai dit: «C'est bon, je la réserve». 1 850 € le chien, ça pique. Maintenant que je l'aime, je serais prêt à mettre 90 000 $ dans le prix d'un clonage en Corée du Sud pour me reprocurer la même. Donc voilà, depuis je vis une aventure exceptionnelle.